Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette célébration de la veillée pascale. Comme vous le notez probablement, on est en plein jour, mais nous sommes dans l'esprit de Pâques, dans l'esprit de la résurrection. Donc nous allons vivre ensemble cette veillée pascale qui marque la foi, qui marque l'espérance que nous avons dans notre vie. Bonne célébration à tous et à toutes. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre louange, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance, libre, vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans la gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Maintenant encore, Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Dans la lumière de l'Évangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. On reconnaît dans la mer rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte est la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez-en. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous une nouvelle alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes le mystère qui s'accomplisse aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, qu'ainsi qu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cerf altéré, cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand je pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme cerf altéré, cherche l'eau vive, ainsi mon âme
solitude en frère, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Comme serre attenue, cherche-nous vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé sur la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons et nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu, mon des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père sacré à cœur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Viens Jésus, qui porte le péché du monde, sois-les de Dieu, sois-les de Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous enfants de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit
mes lèvres et mon cœur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent regarder le sépulcre, et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire aux disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Voici qu'il vous précède en Galilée, là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. » Elles allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes rendus, après ce temps de retenue, après ce temps de carême, nous entrons dans la lumière de la résurrection. Cela débute par une prise de conscience bien simple, bien humaine. Les femmes qui sont appelées à reconnaître le tombeau vide, à voir que le corps du Messie, de ce Messie qu'ils portaient dans leur cœur, n'est plus là. Ils reçoivent la mission de l'ange d'annoncer aux disciples. Mais en se retournant, lorsque l'ange disparaît, ils voient Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui s'identifie à eux et qui les interpelle à aller annoncer aux disciples cette bonne nouvelle, de se rendre en Galilée, car c'est là qu'il les rencontrera. Notre Galilée à nous aujourd'hui peut se situer dans tous ces événements que nous vivons, qui sont très difficiles, qui exigent de nous de grands sacrifices, de cesser nos communications matérielles, de s'éloigner les uns des autres, de cesser les câlins, les baisers, les poignées de main, pas par peur, mais par souci de rendre la vie possible, d'empêcher la mort de se propager. Notre Galilée aujourd'hui se rend au Christ, celui qui manifeste la vie et non la mort. Il nous interpelle, nous, après cette rencontre avec lui, à aller annoncer cette bonne nouvelle, même à travers ce que nous vivons dans nos difficultés relationnelles. Il nous reste encore beaucoup de puissance relationnelle, celle de l'annonce de la vérité, de la bonne nouvelle. Il est ressuscité, il est vivant, il ne détruit la mort, il ne détruit pas ce que nous espérons de la vie, il nous la rend en abondance. Portons cette espérance en chacun de nos cœurs, chers frères et sœurs, sachant que déjà le ressuscité nous rencontre dans toutes nos Galilées. Amen. Amen. Je vais maintenant bénir cette eau avec le feu qui nous illumine.
Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles. Dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême. Tu fais revivre, puisque l'eau préfigurait également la mort du péché et la naissance de tes justes. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il était en froid, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous te prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, par la puissance de l'Esprit Saint, vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscité avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau baptismale, renonçant au mal, ressuscitant à une vie nouvelle en Dieu. Nous avons alors professé notre foi au Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Esprit. En cette nuit pascale, demandons au Seigneur de faire jaillir de nouveau en nous la grâce de notre baptême. Renouvelons notre foi en renonçant au mal et à l'auteur du mal. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il rende chacun de vos foyers accueillant à son amour, qu'il permette la guérison, la libération, que sa bénédiction atteigne tous les foyers de la paroisse Saint-Donat et toutes les personnes qui auront la joie de vivre ces moments particuliers dans l'isolement, dans la solitude. En cette nuit où nous célébrons la résurrection du Christ, adressons notre prière au Père. Demandons-lui de renouveler nos cœurs en puisant à l'amour et à la vie de son Fils. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à l'Église la joie d'être le signe de la résurrection et la grâce de témoigner du ressuscité. Prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux baptisés de Pâques la joie de découvrir leur identité chrétienne et la grâce d'être des missionnaires à Dieu. Prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux autorités politiques la grâce d'exercer leurs responsabilités et le courage de guider le monde vers plus de paix pendant cette pandémie. Prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu notre Père. À ces offrandes que nous apportons à l'autel, nous voulons associer chacune de nos vies. En particulier, lorsque c'est difficile pour nous de reconnaître ta lumière qui éclaire nos routes, ta vérité qui habite nos esprits, et ton amour qui rend nos cœurs fertiles. Accepte, Père, en cette célébration, de nous transformer, comme tu acceptes de transformer pour nous ce pain et ce vin. Permets qu'ils deviennent pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous. Fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ de notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement en cette célébration pascale. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes atteintes par le virus et qui en sont décédées. Et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec les apôtres, avec Saint Joseph, l'époux de Marie, avec Saint Donat, notre patron, avec les 7 saints fondateurs des Servites de Marie, avec tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms qui vivent dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière par laquelle nous affirmons notre fidélité à toi, Dieu notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Portons dans nos vies d'isolement cette paix que le Seigneur nous partage. Partageons-la spirituellement avec tous nos frères et sœurs humains, afin qu'autour de notre terre, la paix de notre Dieu puisse régner. Qui
chacun et à chacune d'entre nous. Bien sûr que matériellement, la communion n'est pas possible pour vous toutes et tous à la maison, mais la communion spirituelle demeure une communion tout à fait vivante, tout à fait authentique. En votre nom, je mange le pain et je bois le sang du Seigneur. Accueillir cette communion comme dans un acte de foi, c'est accueillir le corps et le sang du Christ. Le bonheur de vivre ce moment est un grand bonheur de joie. Cette joie, elle se dit dans des mots très simples. Heureuse. C'est nous aujourd'hui qui sommes les invités à la table du Seigneur. Et le voici, celui qui nous y invite, l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas de ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia, c'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia.